c'est Pauline, bienvenue dans mon podcast Un fil jusqu'à toi. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram et sur Ravelry si vous le souhaitez. Tout est en barre de description. Aujourd'hui, je porte mon soufflet qui est un modèle de Laura Penrose que j'avais tricoté il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. En Pigalle de Césia, donc c'est leur mohair et soie mais avec un petit brillant, si on le voit bien. Il y a un petit fil argenté qui vient relever un petit peu le tout. C'est un modèle que j'ai bien aimé tricoter, qui est très très sympa. J'ai fait quelques modifications, comme d'habitude j'ai cintré là au niveau de la taille et puis en bas et aux manches j'ai fait un rabat en dents de chat. On voit pas très bien avec le halo du mohair, mais voilà, je trouvais que ça faisait une petite finition sympathique. Sur ce modèle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi j'avais tricoté la taille 3. On peut le faire manche courte ou manche longue. Et sur la taille 3, il y avait un métrage identique indiqué pour les manches courtes et les manches longues. Moi j'ai fait les manches longues et en fait le métrage était largement insuffisant. J'ai commandé à Pauline, la mercière de La Rochelle, où j'avais pris ces pelotes, 2 pelotes supplémentaires pour pouvoir finir mon pull, et il ne m'en est pas resté un seul gramme. Donc méfiez-vous, si jamais vous lancez dans cet ouvrage, que vous faites la taille 3, pas vous faire avoir sur le métrage. Il y a ce petit froufrou là qui relève un petit peu le pull que j'aime bien. Donc on a une partie un peu en transparence qui est tricotée avec un seul brin de mohair. Et puis en dessous on passe à 2 brins pour que ce soit plus opaque. Et le petit froufrou là qui est vraiment tout petit, il m'a pris des heures à tricoter. Je crois que le rabat, juste le rabat qui est un rabat classique, j'ai mis 2h15 pour le faire. Parce qu'on finit avec plus de 1000 mailles. Et j'ai utilisé 7 grammes de laine, qui quand même sur du mohair et soie qui pèse pas lourd, c'est quand même pas mal, juste pour faire le petit froufrou. Tout ça pour dire que quand vous arrivez au petit froufrou, puisque c'est la dernière étape, vous avez l'impression que vous avez presque fini votre pull, et en fait il y a encore un peu de boulot. Voilà, mais autrement c'est un pull que j'aime beaucoup porter, je le trouve agréable. Le mohair me pique pas trop. Je ne sais pas quelle sensibilité j'ai par rapport à d'autres. C'est toujours difficile de l'évaluer. Je sens que ça picote, mais moi j'arrive à supporter ça. Voilà, mais j'aime beaucoup le porter, je le trouve très joli. Pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, alors il y a des choses que je ne vais pas vous montrer pour plusieurs raisons. D'abord les 2 gilets que je vous ai montrés la dernière fois, celui avec les roses que je suis en train de créer sur mesure pour moi et le Cassiopée d'Alice Gerfaut, je ne vais pas vous les montrer tout simplement parce que je ne les ai pas du tout avancés. Voilà, j'ai tricoté sur d'autres choses, d'autres ouvrages, donc chacun son tour. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de vous les remontrer aujourd'hui. Et puis il y a un autre ouvrage que je ne vais pas vous montrer, qui m'a pris aussi du temps de tricot. Tout simplement, c'est un test secret auquel je participe là depuis quelques jours maintenant. Alors j'ai demandé à la designeuse au préalable ce que j'avais le droit de vous dire ou non, donc je peux vous dire qu'il s'agit d'un design d'Alice Gerfaut sur le thème du jacquard, puisqu'elle va sortir un livre sur ce thème-là au mois, alors non, j'ai pas le mois, cet automne, elle m'a dit. Voilà, donc cet automne sortira un livre sur le thème du jacquard écrit par Alice Gerfaut. Et elle proposait plusieurs ouvrages à tester sur ce thème-là. Et donc, voilà, je participe à l'un de ces tests. Ce
que je peux vous montrer peut-être, c'est une partie de la laine. Donc j'ai choisi la Hope de Simi Studio que je ne connaissais pas. C'est la couleur 11 et c'est ce bel écheveau. Alors on avait du rose pâle, on avait du bleu turquoise, il y avait du jaune aussi. Moi je suis partie sur ce violet, donc il est à dominance d'un violet foncé, mais il y a aussi des endroits qui sont très clairs comme on le voit là. Et il y a même, est-ce que je vais vous en trouver? Oui, là. Il y a même un petit peu de bleu à certains endroits. Donc ça fait un écheveau très sympa, très varié. Je l'aime beaucoup. À l'origine, cet écheveau, je l'avais dédié à tricoter un châle, le Satisfaction, dont je vais vous parler tout à l'heure. Sauf que ça n'allait pas du tout. J'avais commencé et en fait, le fait que ce soit foncé plus les variations de couleurs faisait qu'on perdait complètement l'aspect texturé du châle et sa dentelle qui fait quand même tout l'intérêt de ce châle. Donc je trouvais très dommage d'avoir un châle où il y a beaucoup de travail pour qu'à la fin on ne voit pas vraiment le point. Donc j'avais détricoté, j'avais mis ces écheveaux en attente. Et voilà, ils me serviront pour ce test, pour tricoter cet ouvrage. Moi j'ai choisi parmi ce qui était proposé un ouvrage qui ne comporte que 2 couleurs. La deuxième couleur, je ne vais pas pouvoir vous la montrer aujourd'hui, tout simplement parce que je n'en ai plus. J'ai tout tricoté, il faut que j'aille en racheter. Donc comme c'est déjà sur l'ouvrage et que je ne peux pas vous montrer l'ouvrage, vous ne la verrez pas aujourd'hui. Mais en gros, c'est entre le vieux rose et le mauve. Donc c'est une couleur unie qui va, je trouve, très bien contraster avec ça. Voilà, ce fil-là, c'est pas un coup de cœur absolu. J'aime beaucoup la couleur. Après, à tricoter, sans plus. On verra un petit peu comment il réagit au blocage et en termes de chaleur, ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas emballée. Après, il fait bien le job quand même. Hein. Il est pas mal. Bon, peut-être que je me suis trop habituée au beau fil. Mais c'est-à-dire que c'était des écheveaux qui font quasiment le prix des chevaux de teinturier. Du coup, je trouve que en termes de rapport qualité-prix, on est quand même en dessous de ce qu'on trouve chez les teinturiers pour le même prix à 1 ou 2 euros près. Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus. Et puis, on va commencer avec un projet qui est très spécial à mon cœur. Et c'est parti! L'ouvrage terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui, et ce sera le seul, mais non des moindres, c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, comme je vous le disais, puisqu'il s'agit d'un ouvrage que j'ai entièrement designé moi-même. Voilà. Il est parti en test avec une super équipe au top. Si vous passez par là, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre implication, pour tous vos retours. C'était vraiment un chouette moment de partage. Et puis, voilà, je vais vous présenter un peu. Donc, je l'ai tricoté en Fiesta de Drops. C'est le coloris 34 que j'ai utilisé, donc il ne m'en reste plus. Et je vous l'avais déjà montré un petit peu la dernière fois puisqu'il s'agit de ce plastron. Il était en cours de réalisation. Il est très à sortir mon mur, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est une taille 8-12 ans que j'ai fait pour ma fille. C'est un modèle que j'ai voulu comment dire
j'ai voulu qu'il puisse servir un peu à toute la famille et convenir à tout le monde. Donc il y a une taille 8-12 ans comme celle-ci. Il y a aussi une taille 3-7 ans et une taille adulte. Voilà. Les tailles sont un peu larges parce que c'est un plastron. L'objectif, c'est de le glisser sous un manteau et de pouvoir fermer le manteau jusqu'où vous souhaitez et de ne pas avoir froid au cou et en haut du torse. Et puis il y a 3 possibilités sur ce plastron. Donc vous avez ce motif de dentelle avec les feuilles que moi j'adore. J'aime beaucoup ce motif. C'est un motif pardon, c'est un motif que j'avais réalisé sur un pull il y a longtemps, je pense au moins en 2018. De toute façon, c'était ma première commande de N-Drops pour tester. Donc ouais, ça remonte un peu. Et ce pull, malheureusement, il a fini par s'user jusqu'à la moelle. Donc il a des trous à ce niveau-là. Je pourrais le réparer, mais en fait, il est globalement assez usé quand même. Donc il faudrait que je m'en débarrasse. Pour l'instant, j'y arrive pas. C'est difficile de se dire qu'on a passé 40 ou 50 heures sur un pull et puis qu'on va lui dire au revoir. Bref, j'ai repris ce motif que j'avais adoré sur le pull que j'avais déjà improvisé à l'époque. Et vous avez aussi la possibilité à la place de faire des torsades. Alors moi j'ai un tout petit échantillon puisque je suis allée au bout de ce qui me restait de ma laine. Voilà, ça donne ça en gros. Hop, à la place. Je vous mettrai des photos de la personne qui a réalisé en test ce motif-là. Ça sera plus parlant que ce tout petit bout d'échantillon. Et puis vous avez la possibilité pour réaliser quelque chose de plus neutre et peut-être de plus masculin, simplement de le réaliser tout en jersey. Donc moi, la façon dont je l'ai pensé, c'est que le dos est, quoi qu'il en soit, en jersey. Et le devant, soit vous avez ce motif-là, soit vous avez les torsades, soit vous le réalisez exactement comme le dos. Et ça vous donne un petit plastron plus neutre. Voilà. Au niveau de la construction, on part du haut du col, ça se tricote en rond. On fait un montage alterné. Et puis vous tricotez le col. Et ensuite, j'ai fait le choix d'avoir une construction avec des épaules marteau. Hop, je vais vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien la ligne de construction de ses épaules. J'aime beaucoup en fait cette construction-là. Je me suis beaucoup embêtée parce que ça aurait été tellement plus simple de choisir une autre construction pour pouvoir rédiger le patron. Mais je trouve que ces épaules, elles sont super belles et qu'elles tombent vraiment bien aussi ici. J'aurais très bien pu juste mettre des mailles là, puis partir dans un sens, les relever, partir dans l'autre. Là, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas en termes de rédaction, parce qu'après en termes de tricot, je pense que ça passe. Voilà, on voit bien la construction. Et du coup, ça fait vraiment une jolie ligne d'épaule bien dessinée, ça tombe bien de chaque côté. Moi, j'aime beaucoup cette construction. Voilà, donc vous tricotez en rond jusqu'à la formation de ces épaules et ensuite on va séparer le dos et le devant et on va terminer le plastron en aller-retour ici avec la création des bordures au fur et à mesure de chaque côté jusqu'à la fin. Et ensuite, on relève 3 mailles de part et d'autre de l'épaule. Et on poursuit ici avec le motif que vous avez choisi jusqu'à la fin. Ça se tricote hyper vite. Mes testeuses, elles ont mis des fois 5 jours à le tricoter. Donc vraiment, ça va très très vite. En termes de niveau, je dirais que c'est intermédiaire.
c'est pas très compliqué. J'ai essayé de faire des explications qui sont les plus exhaustives et les plus précises possibles. Après, bon, voilà, il y a des augmentations à droite et à gauche, il y a la dentelle, enfin, même si la dentelle, c'est pas obligé, hein, si on est un peu plus débutant, on peut se contenter de faire du jersey et ça fait un très beau plastron aussi. Voilà, il y a 2-3 petits points techniques, mais vraiment rien de très très compliqué et tout le monde a réussi sans problème lors du test. Donc normalement, ça devrait le faire. Je peux essayer de le passer. Alors après, c'est pas une taille adulte, donc ça sera peut-être pas bien joli sur moi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, si c'était une taille adulte, ça tomberait un petit peu plus bas aux épaules et un petit peu plus bas aussi à ce niveau-là. C'est ma nuit. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un accessoire sympa. Il est tricoté en DK, donc une laine d'épaisseur à peu près 200 mètres pour 100 grammes. Donc ça va vite à tricoter. Celui-là, moi, je l'ai réalisé en aiguille 3,5. Voilà, ça fait aussi un petit cadeau sympa pour anniversaire, fête de fin d'année. Et puis, je trouve que c'est un ouvrage quand même qui va être très pratique pour glisser sous un manteau. Les tailles enfants, je les ai faites assez larges parce qu'en fait, moi je considère qu'il n'y a pas besoin que ça tombe pile poil à la ligne d'épaule. Ça peut être un petit peu grand et tomber un petit peu. Je vais peut-être pas trop l'étirer, sinon ça ira plus à ma fille. Mais si ça tombe un petit peu plus là, étant donné que c'est fait pour couvrir et que l'objectif c'est simplement de l'avoir sous le manteau, moi je trouve que c'est pas dérangeant. Et puis je trouve que c'est une bonne alternative pour l'école parce que les écharpes souvent c'est interdit puisque certains enfants tirent dessus. Et puis tout ce qui est petit col, etc., ça change un peu. Ça permet de bien couvrir aussi le haut de la poitrine. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa comme ouvrage à réaliser. Je vais l'enlever. Donc vous pouvez le trouver dès aujourd'hui sur Ravelry. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que ça vous fera plaisir aussi d'avoir un patron comme ça un peu multiple avec deux grilles différentes pour pouvoir varier un peu les plaisirs et puis des tailles enfants jusqu'à adultes. Voilà, j'espère qu'il vous plaît et que vous lui ferez un bon accueil. Le prochain ouvrage n'était pas prévu dans mon programme puisqu'il s'agit d'une demande/commande, mais qui n'est pas très urgente. Aux dernières vacances scolaires, j'ai vu mon papa qui est venu à la maison. Il a dû prendre goût à ses chaussettes et en fait il m'a demandé de lui réaliser 2 ouvrages et non des moindres. Le premier qu'il m'a demandé, c'est un pull. Voilà, donc un pull homme. Je vous en reparlerai prochainement. Celui-là, je ne l'ai pas démarré puisque je n'ai pas encore la laine. Je l'ai commandé chez une des mercières de la région. Voilà, mais bon, les couleurs sont choisies, le modèle est choisi, c'était pas une mince affaire parce qu'il ne savait pas du tout quel style de pull il voulait. Mais normalement, c'est bon, tout est décidé, tout est bloqué. Je pourrais commencer dès que j'aurai la laine en ma possession.
Et le deuxième ouvrage, c'était des mitaines qui se veulent être des mitaines d'intérieur. En fait, mon papa m'a fait ces demandes-là parce que chez lui, malheureusement, il fait très froid, y compris quand il chauffe. Et l'hiver, avec le chauffage qui est en route, il arrive à avoir 16 degrés à l'intérieur, ce qui est quand même très peu. Donc il voulait des mitaines d'intérieur pour pouvoir lire sans avoir froid aux mains. Comme j'avais pas la laine pour démarrer le pull, j'ai démarré les mitaines. Alors c'était des mitaines, parce que je lui ai demandé exactement tout ce qu'il voulait. C'était des mitaines avec les doigts à tricoter, pas comme des moufles coupées. Donc il fallait que je fasse doigt par doigt. Il m'a dit quelle longueur il souhaitait pour les doigts, etc. etc. En cherchant, parce que j'aurais pu les créer, mais j'en avais pas très envie, j'ai trouvé les mitaines Rainbow de Elise Designs, qui est un modèle gratuit que j'ai trouvé très sympa. Alors à l'origine, dans ce modèle, chaque doigt est tricoté d'une couleur différente. D'où l'aspect arc-en-ciel qu'elle voulait donner dans le nom de son patron. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, je suis quand même partie sur une couleur différente pour les doigts, avec l'idée aussi de pouvoir utiliser ce reste de pelote qui est... Où est-ce que j'ai mis l'étiquette? Eh bien, zut, l'étiquette a disparu. Ah, elle était tombée. La Regia Forfadi Color, et c'est le coloris 04136. Donc c'est de la laine à chaussettes auto-rayante, et j'avais déjà réalisé pour mon papa des chaussettes avec cette laine là, et je me suis dit bah super, je vais pouvoir finir ma laine auto-rayante, mais pour les doigts ça n'aurait pas été, puisque les rayures elles sont prévues plus ou moins pour une circonférence de chaussette, donc quelque chose d'un peu plus large, et là j'avais peur que pour les doigts ça ne fasse pas joli. Donc pour les doigts, je suis allée acheter la Fil Baby plus Socks de Fil d'Art, et donc là on est sur un bleu marine. Je sais pas si ça ressort bien à l'écran, mais je trouve que c'est un fil qui est assez lumineux quand même, même si la couleur est sombre. Et donc l'idée c'était de mélanger ces deux. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors je les ai pas terminés, mais je les ai bien avancés. Hop. J'ai les deux sur le même câble. Voilà, je le trouve assez sympa. Je vais vous en enfiler une. Voilà. Je suis assez contente de mon choix de couleur de celle-là pour aller avec ça. J'ai beaucoup hésité si je partais sur un gris, si je partais sur une couleur un peu plus proche. J'avais peur que si je prenais une couleur trop proche d'une de celles qui est là, ça fasse pas très joli. Donc j'ai préféré trancher un peu, et finalement je ne crains pas du tout. Donc là, je les ai bien avancés, comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais bientôt les arrêter. Dans mon idée, je vais reprendre cette couleur-là, par souci un peu d'unicité, pour terminer ici. Et je pense que je vais faire un rabat, comment ça s'appelle? Je vais le replier pour que ça fasse une double épaisseur ici au niveau du poignet. Voilà, donc ça, c'est un peu mon tricot... attente, on va dire, salle d'attente et compagnie, parce que bon bah c'est du jersey tout simple dans l'ensemble. Voilà, c'est un peu fastidieux à tricoter parce qu'il y a tous ces doigts. Alors moi, comme d'habitude, je n'ai pas suivi le patron parce que j'ai pas compris à nouveau l'intérêt du patron.
Parce que dans le patron, elle vous fait faire, donc on commence par chaque doigt, tricoter tous les doigts. Moi en plus, au lieu d'en faire 5, j'en ai fait 10, comme ça au moins c'était réglé. Et elle vous fait commencer par un montage provisoire à ce niveau-là. Et vous tricotez votre doigt comme ça, vous faites un rabat et vous reprenez vos mailles ici. Moi je me suis dit, quel intérêt de faire un montage provisoire plutôt que de tricoter d'ici et en bas. Donc j'ai fait un montage en côte alternée pour qu'il y ait ce côté quand même élastique à chaque doigt et qu'on ne soit pas trop serré, trop embêté pour les enfiler. Et puis en fait j'ai déroulé le doigt dans l'autre sens et une fois que je suis arrivée là, j'ai juste mis les mailles en attente, le temps d'avoir tout tricoté. Ça fonctionne très bien, j'ai eu aucun souci. Donc ensuite, c'est vraiment très bien expliqué ce patron, pour un patron gratuit en plus, c'est top. Vous prenez ces 3 doigts-ci, vous les rejoignez ensemble, vous tricotez 4 rangs, ensuite vous allez ajouter ce doigt-là, vous tricotez plusieurs rangs jusqu'à ajouter le pouce, et puis vous continuez, et ensuite il y a des diminutions bien sûr au niveau du pouce, à la fois ici et ici. Voilà, et donc après voilà, j'en suis au poignet, donc j'ai juste à dérouler. Il y a 2 tailles. Moi j'ai les mains très fines, donc j'ai un peu d'aisance positive sur la taille 1 que j'ai pourtant tricoté, donc bon, je pense pas que je les referai pour moi, mais bon, pour mon papa en tout cas, la taille 1 a priori ça devrait aller. Je trouve les doigts par contre un peu serrés, alors c'est pas pénible non plus, mais ça fait pas la même sensation autour de la main qu'au niveau des doigts. Pourtant j'ai les doigts fins aussi. Bon, j'espère que lui ça lui ira et que ça sera confortable pour lui. Voilà sur ce patron ce que je peux vous dire. Franchement il est bien, il est vraiment hyper bien expliqué, il y a des schémas, enfin il y a plein de choses. Entre les doigts, pardon, vous avez un grafting qui est réalisé, ce qui fait qu'il n'y a aucun trou. Voilà, il est vraiment très sympa. Et donc moi je réalise les deux sur la même aiguille, tout simplement parce que comme ça je m'assure que je vais faire le même nombre de rangs. Alors je les ai pas mises tout de suite sur la même aiguille parce que je trouvais que c'était un peu compliqué avec le montage des doigts et compagnie. Donc en fait j'ai fait jusqu'au pouce, je me suis arrêtée une fois que j'avais rejoint le pouce au reste de la main. J'ai fait la seconde, même chose, quand je suis arrivée exactement au même endroit, j'ai repris et j'ai déroulé. Et comme ça, je serai sûre à la fin que j'aurai les 2 mailles. Voilà. Et puis ça évite aussi d'avoir le syndrome de la deuxième mitaine. Même si on connaît le syndrome de la deuxième chaussette, je suis sûre que le syndrome de la deuxième mitaine, ça existe aussi. Bon, là, c'est pour offrir, donc je pense que ça aurait été. Voilà, juste, je suis un peu dégoûtée parce que je comptais finir cette pelote et clairement, il va m'en rester. Alors que c'était déjà un reste. Je pensais vraiment pas... je n'étais même pas sûre d'en avoir assez pour réaliser les mitaines, en fait, si largement. Et à l'origine, il me restait 38 grammes. Donc là, j'ai pas encore pesé, je ne sais pas combien il me reste à nouveau, mais il m'en reste encore pas mal. Donc ce qui est sympa avec ces mitaines, c'est que vraiment si vous avez des petits restes et puis si vous voulez quelque chose d'un peu fantaisie comme le modèle d'origine, vous pouvez utiliser les petits restes pour tricoter chaque doigt, pourquoi pas pour faire vous-même des rayures aussi sur la main. La main sur le modèle originel, elle est tricotée en uni tout gris pour contraster avec toutes les couleurs. Mais c'est vraiment un patron avec lequel on peut s'amuser avec les couleurs, donc c'est plutôt chouette.
Voilà, pour ces petites mitaines, ouais, bah, je pense que la prochaine fois, elles seront terminées, on verra, sauf si je les laisse dormir un petit moment, ce qui peut arriver aussi. Mais bon, il n'y a pas de raison, au moins elles seront faites. Alors c'est sûr que ce sera pour l'hiver prochain, hein, là c'est terminé. Mais c'était la commande, de toute façon, que ce soit le pull ou les mitaines. Il m'a pas dit c'est pour la semaine prochaine, il m'a dit c'est pour l'hiver prochain. C'est ce qui fait que j'ai accepté. Voilà pour ces petites mitaines. Le dernier ouvrage que j'ai à vous montrer, qui m'a pris lui aussi beaucoup de temps de tricot, il s'agit du châle Satisfaction. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un châle que j'avais déjà tenté de tricoter avec cet écheveau-là, dont je me sers aujourd'hui pour le test secret. Sauf que ce très bel écheveau était beaucoup trop nuancé et foncé, ce qui fait que on se rendait pas du tout compte du point et du travail qu'il y avait dans le châle. Donc j'ai préféré renoncer, détricoter et attendre d'avoir des écheveaux plus adaptés pour le tricot de ce châle. Si je retrouve, je vous mettrai une petite photo du tout début que j'avais réalisé. C'est un tricot que je fais en mini-cale avec ma tricopine Cécile qui l'a commencé il y a au moins 18 mois, le sien. Puis qu'il a arrêté, qu'il a repris, qu'il a arrêté. Et voilà, moi je trouvais le modèle magnifique. Donc je me suis dit, ah, je vais la rejoindre. Et puis, donc on s'était donné des moments de tricot. Donc je l'ai rattrapé tout d'abord. Ensuite, il y a eu une pause parce que elle était sur d'autres projets tricot qui étaient prioritaires. Donc moi, j'ai arrêté mon ouvrage aussi. Et puis, on a repris là fin février, je crois. Et on a bien avancé. Elle a fait le choix de s'arrêter un peu avant par rapport à ce qui est proposé pour avoir une version plus courte. Moi, j'ai fait le choix de continuer jusqu'à la fin de ce qui est proposé. En fait, la construction de ce châle fait que vous pouvez vraiment l'arrêter ou continuer autant que vous voulez. Vous pouvez aller au bout de vos écheveaux si vous souhaitez, mais bon après ça risque de faire une couverture pour ma part, je pense, si je vais plus loin. Donc voilà, ça va être bon. Il me reste 6 rangs à tricoter, mais pas des moindres parce que là je suis presque à 500 mailles. Donc ce sont des rangs très longs, puis ce sont des rangs texturés aussi, donc ça prend du temps. Et puis après ces 6 rangs, il y a encore toute la bordure à réaliser. Donc là, ça va être des rangs très courts et plus répétitifs, mais n'empêche que sur toutes les mailles à combler, ça va prendre un certain temps aussi. Néanmoins, je pense que la prochaine fois, il devrait être terminé également. J'avais pris un écheveau de la Roseraie Yarn. C'est Rachel la teinturière. C'est de la laine fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et c'était du 100% mérino bio non superwash. Et le coloris pistache givré que voici. Donc sur ce patron, ce qui est sympa, comme on est sur un point qu'on peut répéter à l'infini, on peut aussi choisir l'épaisseur du fil. Donc il y a la possibilité de le faire en fingering, de le faire en sport, en déca, etc. Donc on fait moins de répétitions à mesure que le fil grossit. Mais tout est très très bien expliqué dans le patron par rapport à ça. Moi j'avais choisi de le faire en fingering. Normalement, il fallait 2 écheveaux. Ça, c'est mon deuxième. Alors, je ne l'ai pas pesé. Mais franchement, je pense qu'il me reste plus de 80 grammes, à mon avis, largement.
Il va m'en rester. Voilà, même si elle dit qu'il faut prévoir à peu près 20% je crois du poids total pour la bordure. Donc moi j'avais 200 grammes, ça me ferait 40 grammes à prévoir. Il va m'en rester quoi qu'il en soit. Voilà, en tout cas c'est un très joli vert, très printanier que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Alors est-ce que je montre à l'endroit? Oui. Alors ça ne donne rien. C'est vraiment le châle par excellence, pardon. Le châle par excellence où tout va se révéler lors de la magie du blocage. Parce que là on dirait un point nid d'abeille, un peu, il est tout ratatiné, tout rabougri. Et en fait, je vais essayer de vous en tirer une partie. Voilà, il y a ces petits motifs ici. Alors je crois qu'elle appelle ça des fleurs, moi j'y vois des feuilles. Mais bon, chacun son truc, c'est peut-être la couleur aussi. Voilà, ces petites feuilles ou fleurs qui se répètent partout sur le châle. Donc il va falloir bien les tirer. Par conséquent, c'est assez difficile de se représenter quelle taille réelle aura le châle. Là, si j'étire, on est sur le centre. Voilà, il va être quand même assez grand. Je pense qu'il va être grand. Moi, j'aime bien quand c'est un peu enveloppant quand même si l'idée c'est que ça soit un châle plutôt de printemps. Bon, on verra. J'ai des petits bouchons d'aiguilles qui viennent de chez Pascal Sidonilou, à qui je fais un coucou. Et où j'ai toujours pas pu me rendre faute de disponibilité, mais les marqueurs sont venus à moi grâce à ma tricopine qui me les a gentiment offerts lors des vœux laineux cette année. Donc merci Cécile pour ce joli cadeau. Voilà pour ce châle, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors au niveau de la construction, on part du centre avec un garter-tab. Il y a la possibilité de faire une bordure en poids mousse simple. Moi j'ai choisi de faire une bordure en picot. Donc pareil là, ça méritera qu'ils soient un peu étirés au blocage pour que ça prenne son sens, que ça soit joli. Donc vous partez de là et puis ensuite vous réalisez chaque fleur, feuille. On est sur 8 rangs de travail à chaque fois. Et donc ça se répète, ça se répète. Les rangs en vert sont faciles puisque à part la bordure, c'est tout à l'envers. Les rangs en droit par contre sont tous différents. Il faut être bien concentré pour pas se planter, pour pas que ce soit vilain au niveau du point. C'est quand même pas un ouvrage très débutant compatible. Et puis, plus on avance, plus on rajoute des feuilles. À chaque section, en fait, on rajoute une feuille de chaque côté du centre. Et à la fin, on a quand même beaucoup de mailles. Voilà, moi je le trouve très plaisant à tricoter. Il est varié, malgré tout, la grille elle se retient, je trouve, à force de la répéter. Le fil il est super, il est doux, il est agréable. J'ai hâte de voir au blocage ce qu'il va rendre. Et puis voilà, donc il me reste 6 derniers rangs à faire pour les dernières feuilles. Et ensuite la bordure et j'ai hâte de le mettre à bloquer. Donc normalement celui-ci il sera également terminé la prochaine fois que je vous le montrerai. Voilà, j'espère la prochaine fois tout court. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un pouce en l'air, ça m'encourage toujours.
Ça aide aussi un petit peu au niveau de l'algorithme pour me faire connaître, donc c'est plutôt chouette. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit patron. En tout cas, j'en suis contente et encore une fois, j'espère qu'il vous plaira. Ma fille l'adore et elle fait que me le réclamer. Et pour l'instant, je lui ai dit non, tu peux pas le prendre parce que je ne l'ai pas encore montré. Donc voilà, je vais pouvoir lui donner officiellement. Elle va être contente de le porter, même si je suis pas sûre qu'elle en ait encore beaucoup besoin là sur cette saison. Mais voilà, en tout cas pour les matins frais encore de printemps, par-dessus un t-shirt, ça peut quand même bien servir, je trouve. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis bon tricot!